Mystère du vitrail. Prologue. Avant de prendre connaissance de l'incroyable histoire de sa vie, sachez que si vous lisez ce qui va suivre, c'est qu'il lui reste encore un peu d'espoir. Mais commençons par ce qui l'a conduite dans ce pays et surtout dans cette ville. Dans la famille Song, la musique est vraiment incontournable. Quoi d'étonnant, avec un nom pareil, cela doit être prédestiné. Disons que pour faire simple, Eoma à sa naissance en l'entendant babiller, décrète qu'elle va devenir chanteuse. Il y a fort à supposer que c'est la raison qui la pousse à prénommer sa fille Sing Sing. Pensez donc. Naître en Corée et s'appeler Song Sing Sing, vous voyez déjà le tableau. En d'autres langues, cela se traduit par chanson chante chante. Que voulez-vous, cela ne s'invente pas, quoique. Tout cela pour vous dire que son enfance est consacrée à faire d'elle une artiste. Musique, solfège, vocalise, danse et bien évidemment la chanson, tout y passe. Pourtant, son jardin secret à elle, ce sont les crayons de couleur, puis plus tard les pinceaux et tubes de peinture. Appa l'a vite compris. En cachette, il lui achète de quoi dessiner, la fait venir dans son atelier. Son violon d'Ingres c'est la peinture, il ne jure que par les natures mortes, les paysages. De temps en temps, il l'emmène avec lui au parc. Là, il lui décrit ce qui les entoure, en mots colorés et en teintes bigarrées. Par le verbe il peint dans le néant. De son côté, Eoma fait semblant de ne pas voir et s'entête à faire d'elle ce qu'elle en espère depuis toujours. Elle la traîne de casting en casting et désespère de ne jamais la voir décrocher la lune. Alors elle pense au cinéma, si les K-pop ne veulent pas de sa fille, elle va en faire une actrice. Son secret espoir est de lui faire décrocher un rôle et si possible dans une série historique médiévale sur la période du Joséon. Alors commencent les cours de théâtre, les arts martiaux, le maniement des armes blanches. Sing Sing est douée. Côté comédie, elle sait se montrer têtue, peste, même boudeuse si nécessaire. Côté physique, elle excelle au tir à l'arc. Pourtant, dès que son Eoma et ses études lui en laissent le temps, elle prend ses pinceaux, ou en profite pour chiner dans les espaces consacrés à la peinture. Les années passent, Sing Sing sature, elle doit à tout prix changer d'air. Un jour, n'y tenant plus, lors d'une réunion de famille, elle met les choses au clair. Elle veut faire une pause, sinon elle va craquer et tout arrêter. Pour cela, elle veut prendre une année sabbatique, elle veut peindre et voyager. Mais pas n'importe quelle peinture, elle veut peindre sur verre. Plus jeune, Appa l'a emmenée dans une église. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée en adoration pour les vitraux, pour leur couleur et la lumière qui les fait chatoyer quand le soleil les traverse. Cette pose est celle d'une renaissance. C'est le jour où Sing Sing commence véritablement à peindre sur verre. Le jour où elle va parfaire son apprentissage, réaliser le rêve qui la hante depuis sa plus tendre enfance. Le jour où elle décide de partir en voyage initiatique. Voyage qui va l'emmener en Europe, à la découverte du vitrail. La suite de cette histoire ne saurait tarder. À suivre.